Perdre sa semence ou encore relapse en rétention séminale ne signifie pas la fin. En effet, tu peux te dire que perdre ton fluide équivaut à perdre tous tes bénéfices que tu as accumulés en rétention séminale durant tout ce parcours, tout ce processus avant ta rechute, et que c'est comme si tu recommençais quasiment tout à zéro. Mais comprends-le, ce n'est pas le cas. Ainsi, dans cette vidéo, on va voir trois points qui restent malgré une rechute en rétention séminale. Cette vidéo s'adresse plus spécialement aux gens qui ont, tu vois, qui avant n'arrivaient pas à passer les jours et maintenant enfilent les semaines. Donc, t'enfiler les semaines ou encore t'enfiler les mois, mais si tu as rechuté à un moment donné, cette vidéo s'adresse à toi. Je m'adresse pas spécialement aux gens qui font un jour relapse, un autre jour relapse. Bah oui, là, même là, tu perds tout. Mais si tu as réussi à passer des semaines, des mois en rétention séminale et que tu as probablement rechuté, tu vois, cette vidéo s'adresse à toi. Je n'encourage pas le relapse à travers cette vidéo. Le relapse, ça tue. Comme on dit, c'est la mort douce. Mais si tu as relapse, sache que ce n'est pas là. Pour prendre mon exemple, je me rappelle quand je relapsais auparavant, quand je me frappais, disons 4 fois par jour, et que j'ai perdu ma semence. Et que finalement, j'avais la post-noctarité, j'étais fatigué, etc. Une chose qui revenait toujours, c'est que je me disais à chaque fois, c'est reparti. C'est reparti, tu vois. Même si je relapsais, à aucun moment je n'abandonnais. Je me disais toujours, ok, on y retourne, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Je relapsais, on y retourne, on y retourne. Tu vois. Je te disais pas, je tenais 2 jours, je relapsais, je tenais 2 jours, je relapsais. Non, je tenais des semaines. Après, je jouais, tu vois. Après, je me disais, allez, on est reparti pour une autre semaine. Tu vois. Je n'abandonnais pas jusqu'à maîtriser, jusqu'à arriver à plus de 8 mois de rétention séminale maintenant. Ainsi, on peut dire que j'avais vraiment cette rage de réussir cette rétention et de réussir à maîtriser tous ces aspects de moi-même. Donc, on peut commencer directement avec le premier point, qui est que ne perds pas ta résilience. En fait, la résilience, c'est quoi? C'est notre capacité à faire face aux rechutes, à faire face aux fails, finalement, tu vois, et à se relever. Vraiment ici, c'est quand tu échoues, quand tu tombes et que tu te relèves, tu vois, tu rebondis malgré la chute. Parfois, la chute peut faire très mal, tu vois, ça peut être très dur pour ton ego de lui dire, voilà, je recommence encore, je recommence encore. Des fois, c'est très difficile, mais plus tu as rechuté. Encore une fois, je n'encourage pas la rechute, mais tu dois toujours apprendre à aller de l'avant. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour vraiment avancer de l'avant. Je me suis toujours dit, ok, on y va, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Comme maintenant, je peux passer des mois et des mois en rétention maintenant, tu vois. Pourquoi? Parce que ma résilience s'est améliorée. Le fait de ne jamais avoir abandonné, le fait de ne jamais avoir dit ah ça sert à rien, c'est bon, je suis fatigué, et d'aller me FAP, tu vois, parce que j'ai abandonné, je n'y croyais pas, je ne croyais pas en moi, a fait finalement que j'aurais pu abandonner. Mais justement, je n'ai pas abandonné, je me suis donné les moyens d'aller de l'avant, et j'en suis là où je suis. Malgré on peut dire, cette douleur de l'échec, mon feu ne s'est pas éteint. Et c'est ce que tu dois comprendre et que c'est une chose que tu ne perdras pas si, tu vois, tu as toujours avancé jusqu'à rechuter, tu vois. Ton feu intérieur ne se s'éteindra jamais. Donc que tu as dans cette braise-là de je veux m'améliorer, je veux devenir la meilleure version de moi-même, peu importe le nombre de rechutes, peu importe le nombre de fails, tu vas continuer jusqu'à réussir. Ça, je peux te garantir. Si tu n'abandonnes pas, tu réussiras. Même pas le temps que ça prendra, tu réussiras à passer des mois, des années ou plus en rétention séminale. Parce que ne pas abandonner, c'est une des clés. Ne pas abandonner, c'est une des choses qui restent malgré un relapse. Certes, tu as plus ton fluide, certes, tu es en train de mourir finalement, mais le fait de ne pas abandonner, ça te mènera où tu vas aller. Et ça, c'est le premier point. Ne pas abandonner. La résilience te mènera encore plus loin. La deuxième chose que tu ne perdras jamais, que tu ne perdras en guillemets jamais après un relapse, c'est ta progression. Tu pensais que si tu as tenu une semaine et tu as rechuté, toute cette semaine-là, c'est du gâchis, tu vois. Plus ou moins. Laisse-moi te dire que passer de un jour, l'intervalle de 1 à 2 jours, tu vois, de branlette constante, à tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est ça, tu accumules de l'énergie. Même si tu as relapse de 1, 2 mois ou de 3 semaines, tu accumules de l'énergie. Et cette énergie-là, tu vois, elle reste en toi. Même si tu peux la perdre, en effet,
Mais tu vois, il y a toujours cette trace d'énergie qui reste en toi. Il y a toujours tout ton esprit qui se fortifie. Il y a ton âme qui se fortifie au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce que tu maîtrises et que tu t'habitues à cette énergie. Si l'énergie que tu as créée pendant ce processus avant ton relapse, tu n'as pas tout perdu. Tu as forcément de l'énergie qui est emmagasinée, tu vois. Tu as des manifestations qui sont malgré tout en cours. De plus, c'est un processus. Tout humain est faillible. Moi, j'ai échoué comme une fois. Aucun homme, je pense, n'a vraiment, tu vois, s'est mis cette voie-là et a fait ça d'un coup, tu vois, a tout réussi d'un coup. Forcément, tu as échoué. Encore une fois, je ne justifie pas un relapse. Le relapse, c'est la petite mort. Mais si tu es dans ton processus et que tu échoues, dis-toi que c'est le processus. Tu apprends et tu vas de l'avant. Moi, c'est comme ça que j'en suis là, encore une fois. Donc, ne laisse pas une rechute t'arrêter. La progression, c'est un peu comme une sauvegarde, tu vois. Tu peux perdre des données, mais tu as toujours des informations que tu auras accumulées. Tu as toujours des ressources que tu auras accumulées, tu vois. Ta semence aura atteint un autre stade, même si tu auras perdu encore une fois, ta semence aura atteint un autre stade. Ton niveau d'éveil aura atteint un autre stade. Ton niveau de conscience aura atteint un autre stade. Que même si tu rechutes, tu pourras atteindre encore, tu vois. Même encore d'aller encore, en fait, ça te permettra d'aller encore plus loin. Car tu auras atteint un niveau, tu auras dit waouh. Waouh, moi si, tu vois, des fois je perds mon énergie un peu, mais des fois j'ai des fatigues. Je me dis, waouh, quand en rétention, c'est un tout autre niveau, c'est un tout autre monde. T'es plus éveillé, t'es plus conscient. Quand tu passes, tu vois, des étapes comme ça, tu te rends compte que ce que tu as perdu finalement, c'est incroyable, tu vois. Et ça te met un peu, peut-être la rétention, c'est un côté un peu addictif. Quand tu vas loin et que tu te compares à ton ancienne version, je te dis, waouh, finalement, tu vois. Waouh, il y a un gap, il y a un gap entre les deux là. Entre ce branleur-là et ce rétenteur, il y a un gap d'énergie quand même, tu vois. Et tu le sens. Quand tu passes même une semaine, tu sens la différence. La différence d'énergie entre ce branleur et ce rétenteur. Donc le deuxième point, c'est que tu ne perdras pas en rétention séminale, c'est ta progression, ta constance. Même si tu as relapse, tu as quand même, on peut dire, une sauvegarde qui est là. Une sauvegarde qui est là. Ça ne sauve pas, ça ne sauve. Tu vas perdre un peu d'aura, ça c'est sûr. Tu vas perdre de l'aura quand tu perds ton énergie, mais tu as toujours un stock d'énergie qui est toujours présent. Et ce stock-là te permettra de dire, ouais, faut que je revienne à mon niveau, même faut que j'aille, que j'avance encore plus. Parce que comme j'ai dit, c'est addictif. Hein. Quand tu atteins un certain niveau, tu dis, wow, tu vois, c'est un peu comme tes standards qui augmentent. Tes standards augmentent pour te dire, avant j'étais là, tu vois, c'est augmenté. Et voilà, tu vas passer les paliers. Et la troisième chose que tu ne perds pas en rétention séminale, ta lucidité interne. En effet, le cycle que tu auras fait en rétention séminale avant de relapse, encore une fois, je te dis pas, tu as fait un jour, tu as fait 3 jours, tu as relapse, ok, non, là par contre tu perds beaucoup. Mais si tu passes des semaines, encore une fois, des mois en rétention séminale, sur ce laps de temps, tu as pu plus ou moins purifier ton âme. Tu as pu faire ce que j'appelle un nettoyage spirituel. La rétention séminale, c'est un processus qui te permet de nettoyer ton âme, nettoyer tes impuretés et de te mettre face à ta vraie nature. C'est-à-dire que plus tu vas passer du temps en rétention séminale, plus tu vas voir que tu deviens plus enfantin, tu deviens plus joyeux, tu deviens plus, etc. Parce que quoi? Parce que les démons avant qui te possédaient, entre guillemets, tu vois, ces énergies lugubres qui te possédaient, entre guillemets, sont, au fur et à mesure que tu avances ta rétention, cette semence va remonter en toi pour te nettoyer. Ça va monter jusqu'à ta glande pénéale, ça va monter jusqu'à, tu vois, ça va alimenter ton corps. Et au passage, ça va nettoyer plantes, ça va nettoyer tes cellules, etc. Ça va nettoyer ton corps, tu vas voir ton énergie, puisque tu remarques cet afflux d'énergie en toi-même. Donc ça va nettoyer, on peut dire, ton corps énergétique. Donc par ce nettoyage-là qui se passe, même si tu as rechuté, tu vois, il y aura eu ce nettoyage-là. Tu auras rechuté, mais tu vas continuer encore une fois et tu vas repurifier ton corps encore une fois. Tu vois. Donc la rétention séminale, ça ne se perd pas. Tu peux rechuter, mais sache que les bénéfices que tu auras acquis, l'énergie que tu auras créée, finalement, t'obligera à continuer. Moi, quelqu'un qui a pratiqué la rétention séminale pendant un cycle, pas se dire j'arrête d'un coup, parce qu'il a vu le gap énergétique qu'il y a entre ces deux versions. Donc pour moi, tu ne perdras pas ça. Tu ne perdras pas ta lucidité. Tu as bloqué une belle vision qui est la meilleure version de toi-même. Tu as bloqué cette vision de cet homme, tu vois, charismatique. Et moi, tu vois, quand je suis en rétention, je sens comme une nouvelle version de moi-même plus hype, tu vois. À chaque fois, je me dis, il y a quelque chose de plus hype que moi, tu vois. Plus je passe les mois, je me dis, waouh, tu vois. Il n'y a pas de fin à la rétention, pas vraiment de fin. Mais tu verras qu'il y a toujours des paliers qui sont hauts et que tu diras,
ouais, je peux atteindre ça, je peux atteindre ça, je peux atteindre ça. Mais tu rechutes, tu auras toujours dans ta tête, tu auras toujours ce niveau qui te dira, je peux atteindre ça, je peux atteindre ça, je peux continuer, je peux atteindre ce niveau. Si j'ai passé un mois, j'ai rechute, je peux repasser un mois. Si j'ai passé 2 semaines, j'ai rechute, je peux repasser 2 semaines, avancer, 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 avancer. Il n'y a pas de niveau, tu vois. Jusqu'à ta mort, tu vas continuer. Parce que nous, les hommes, nous accumulons de la semence jusqu'à notre mort. Donc, encore, jusqu'à atteindre un niveau stratosphérique. Et jusqu'à à te faire péter. Donc, j'espère que tu auras compris le message. Premièrement, la première chose que tu ne peux pas en retenir séminal, c'est ta résilience. Tu n'abandonnes pas. Tu continues. Après un rechute, comme tu te relèves, tu te dis, allez, let's go. La deuxième chose que tu ne peux pas, c'est ta progression. Comme j'ai dit, il y a une sorte de sauvegarde qui se passe. Même si tu as rechuté, l'énergie que tu accumules en rétention séminale, il reste encore, tu vois. Tu peux pas tout. Il y a encore de l'énergie qui reste. Et cette énergie qui te permettra d'aller au bout. Et la troisième chose que tu ne perds pas en rétention séminale, c'est ta conscience. La conscience que tu auras développée, ton éveil que tu auras développé, ton éveil spirituel que tu auras développé, tu ne la perdras pas. Car justement, plus tu passeras les mois en rétention séminale, plus cet éveil deviendra encore plus grand. Même si tu rechutes, tu auras toujours cette envie d'aller de l'avant encore. Tu auras toujours ce nettoyage spirituel qui aura eu lieu. Et tu verras la différence entre cette version médiocre de toi-même et cette meilleure version de toi-même. Que même malgré une rechute, tu iras quand même vers elle. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que prendre des notes, n'oublie pas. Malgré une rechute, tu peux aller de l'avant. Mais on n'accepte pas cette chaîne de la rechute. La rechute, c'est la petite mort. Quand tu rechutes, tu perds de l'énergie, tu perds beaucoup. Donc, on veut ne pas rechuter les gars et aller de l'avant. Donc, j'espère que ça aura été une bonne vidéo. Sans les autres nouvelles vidéos. Prends soin de toi. Peace.